Bonjour aimables téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Mes bouts de chou, chers parents, nous savons que vous êtes très nombreux à nous écrire sur nos différentes pages et sur la chaîne YouTube, mais également à être derrière vos petits écrans pour suivre Cœur d'enfant de Kolo Matin. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important. Mais je vous laisse découvrir ce thème avec notre invité. Je sais que vous êtes très impatient de connaître le thème de notre rubrique de ce matin. Je vous informe que ce n'est autre que la personnalité de l'enfant. Et oui, les enfants aussi ont leur personnalité, que ce soit innée ou bien acquise. Chaque enfant développe un caractère qui détermine son comportement. Bonjour docteur Chérif. Et déjà, déjà avant de continuer, quelle définition pouvez-vous donner au mot personnalité de l'enfant? La personnalité, ce n'est rien d'autre que le caractère de l'enfant. Vous savez, nous avons tous un caractère, nous avons tous une personnalité. D'ailleurs, sur le jargon scientifique, on parle de personnalité, mais lorsque vous restez du côté africain, on parle de la nature de l'enfant, ce qui est la même chose, absolument. Alors, effectivement, selon ce caractère, cette personnalité ou cette nature dépendra du mode éducatif à donner à l'enfant. Pour revenir toujours à notre thème du jour, nous sommes en Guinée et nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est le continent africain. Le continent africain a sa réalité. Et donc, y a-t-il des caractéristiques aussi ici des enfants? Ce que je vous dis là, c'est universel. Hein? C'est adressé à tous les enfants du monde, qu'ils soient africains, qu'ils soient français, qu'ils soient chinois. Mais l'Afrique a une particularité sur l'enfant. Je vous disais tantôt qu'au lieu de dire caractère ou personnalité en Afrique, on dirait la nature de l'enfant. C'est ainsi que lorsque vous avez des enfants, parmi ces enfants-là, il peut y avoir un enfant ancêtre dans la vision africaine de l'enfant. Il peut y avoir un enfant grand-père. Et puis il y a les enfants jumeaux. Mais il y a même des enfants médiateurs dans la famille. Alors je vais m'expliquer. L'enfant ancêtre, par exemple, on pense que l'enfant qui vient de naître, c'est un ancêtre qui revient sous la forme de l'enfant. Alors il y a des indices pour découvrir ce genre d'enfants. Ce sont des enfants qui sont, comme on dirait en Occident, des hyperdoués, des surdoués. C'est-à-dire des enfants qui savent beaucoup de choses, même en naissant. Ces enfants-là, il y en a qui viennent, qui peuvent lire en peu de temps. À 2 ans, par exemple, ils peuvent vous lire la moitié d'un livre. Ces enfants-là, ancêtres, ils sont à éduquer avec une éducation négociée. C'est-à-dire, il y a des enfants qui, par exemple, auxquels vous pouvez donner des ordres. Dire, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça. Cet enfant-là, si vous lui donnez un ordre, il faut que vous lui expliquiez pourquoi vous lui donnez cet ordre-là. Sinon, il ne va pas faire. Alors, le parent va se fâcher. Je n'ai pas à t'expliquer. Vas-y, on tape. Non, il ne faut pas taper. Il faut l'écouter, il faut discuter avec lui. Vous lui dites simplement, va me chercher ça
parce que j'ai envie de faire ceci, cela avec. Il mentalise tout. Il est très très fort, c'est un enfant mental. Il est intelligent. Je vous dis qu'ailleurs on peut l'appeler le surdoué. Donc c'est l'éducation, j'appelle ça l'éducation négociée. Expliquer. C'est bizarre, hein? Mais on vit là-dedans, en Afrique ici, et pourtant on ne peut pas admettre qu'un de nos enfants nous résiste. Oui. Il y a un, deux, trois, ils vont accepter tout de suite, mais l'autre va dire, et pourquoi maman? Pourquoi papa? Non, 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 je n'ai pas à t'expliquer. Si, il faut lui expliquer. Ça va l'aider un peu dans son épanouissement. Voilà. Alors, quant à l'enfant grand-père ou grand-mère, c'est l'enfant qui naît et vous lui donnez le prénom de votre père. Je vais vous dire, ça a quelques incidences. C'est très bien, parce que chez nous ici, ça veut dire qu'on pense à la personne auquel on donne comme un nom de l'enfant. Hein? Mais, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, vous appelez, si c'est un garçon, vous allez l'appeler papa. Oui. Parce que vous n'allez pas prononcer le prénom de votre papa. Oui. Vous pouvez même ne pas lui donner la fessée parce que vous avez l'impression de battre votre père. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire les générations sont inversées. Votre enfant, il va devenir votre père, donc vous aurez beaucoup de mal à lui donner une éducation. Moi, je dis qu'avant, il faut lui expliquer. J'en ai rencontré plein. Curieusement, j'en ai rencontré plus en France qu'en Afrique, parmi les parents migrés là-bas, qui font des enfants là-bas. Il faut le réaffilier, c'est-à-dire lui montrer qu'il est avant tout enfant, avant d'être père. Donc il faut faire très attention à cela. Donc qu'il porte le nom du père, voilà, mais qui n'est pas le père de la maman. Qui n'est pas le père. Tu dis, non, tu n'es pas mon père. Je t'appelle papa et tout ça, mais tu n'es pas mon père. Tu vas obéir comme tous les autres enfants. Je suis ta maman ou bien ton papa. Voilà. Mais ici, on cède à la facilité, on laisse l'enfant, on peut même à un certain moment le respecter mieux que les autres enfants parce qu'il y a le nom de papa qui est là. Entre parenthèses, dans le caractère ou la personnalité de cet enfant-là, il y a les 7 caractères saillants de son homonyme qu'on peut retrouver chez lui. Et oui. Intéressant. Non, il faut faire très attention. C'est pour ça, nous, en termes de clinique ethnopsychologique, on demande, il porte le prénom de qui? Cet enfant-là qui fait des bêtises, qui est comme ça, on a attrapé parce qu'il a des problèmes avec la police. Il y a là, donc il porte le prénom de qui? On peut passer par son homonyme, pour arriver à le restaurer, à le ramener, à l'aider psychologiquement. Donc, il faut faire, si c'est une fille, vous lui donnez le prénom de votre maman, vous l'appelez maman quelquefois. Oui. Bon, moi je conseille maintenant de dire son nom, de dire le nom de votre père ou de votre mère. Donc, aimables téléspectateurs, vous avez suivi les propos de Dr Chérif. Donc, c'est bien de faire porter le nom de nos parents à nos enfants. Et c'est bien aussi de vouloir les respecter en rajoutant papa ou maman à leur prénom. Mais il serait judicieux, voilà, voire même plus important, voilà, de dire carrément son prénom. Comme ça, il se fait une personnalité et il a moins tendance à se comparer à la personne dont il porte. On peut même choisir dans certains coins d'Afrique ce qu'on appelle les enfants sorciers. Il y a tout ça qui existe dans le lot, mais c'est trop long. C'est tout un débat. Et je sais déjà que les téléspectateurs aimeraient bien savoir qu'est-ce qu'un enfant sorcier. En fait, un enfant sorcier, on peut dire que c'est un enfant trop rusé. Il est trop malin. Il peut mener l'adulte dans son jeu, beaucoup d'adultes. Et de surcroît, il peut regarder un adulte dans les yeux, sans baisser la tête. Vous savez bien que
en Afrique, partout. Pour être un enfant bien élevé, pour être un enfant qui aura moins de problèmes, quand un adulte te parle, il faut baisser la tête. Alors qu'en Occident, un enfant qui est adulte, qui regarde un adulte dans les yeux, c'est-à-dire qu'il est émancipé.